Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout pour acclamer le roi des rois? Le roi des rois. Notre Dieu, que la louange lui revienne. Élevons nos mains pour demander au Seigneur de nous parler ce soir. Prie. Tu es le Dieu d'amour. Nous demandons que tu nous parles aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que par le Saint-Esprit tu utilises le prédicateur et l'interprète. Toutes les puissances des ténèbres, nous les faisons taire. Que toute mauvaise intention se taise. Que toi tu agisses maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Napesibino bansombote na kombo na Yesu Kristo. Tofanda. Prenons place. Pona bao bazalaki awa mardi. Ceux qui étaient là le mardi. Nzamba apesi biso thème moko makasi. Dieu nous a donné un thème très important. Mate yango eza kilo. C'est une prédication pertinente. Bon. Nakoko solola nango ata 1 mois. Je peux en parler même 1 mois. Mais tokomeka ko misala po to sidisango na to sidisate to pesa oyo koki na mikolo misato oyo. Mais nous allons faire ce qu'il faut pour donner ce qu'il faut pendant ces 3 jours. Thème na biso ezali la fidélité de Dieu et celle des hommes. Donc boyenge beni na Nzambe. Notre thème de ce soir, c'est la fidélité de Dieu et celle des hommes. Tolobelaki mukolo ya mardi totalisaki muke bosembo ya Nzambe. Le mardi, nous avions essayé de parler en quelques termes de la fidélité de Dieu. Nzambe aza fidèle. Dieu est fidèle. Pona nini tolobiki aza fidèle? Pourquoi nous disons qu'il est fidèle? Muto balobi aza fidèle. Celui dont on dit qu'il est fidèle. Ezali moto oyo azali ko remplir, azali ko kokisa ba engagement na ye. C'est celui qui remplit ses engagements. Moto azali ko kokisa ba engagement na ye, moto wana ba benge fidèle. Celui qui respecte ses engagements, on dit de lui qu'il est fidèle. Mais Nzambe soka azui mokano. Mais quand Dieu prend un engagement na moto avec un homme, akokokisa. Il va l'accomplir. Nalobaki tango tozoya na présence na Nzambe. J'avais dit que quand on vient dans la présence de Dieu, tosala makasi to provoquer Nzambe. Nous devons faire un effort de provoquer Dieu. Po ete Nzambe akamata mikano ya malamu mpo na biso. Pour que Dieu prenne de bonnes décisions pour nous. Po mikano Nzambe aza kokamata. Parce que les décisions que Dieu prend eleki makambo nyonso yo komona na makasi. Sont plus fortes que tout ce que tu pourrais voir. Yango wana koyaka liboso na Nzambe ete ozongaka maboko pamba. C'est pour ça que quand tu viens dans la présence de Dieu, tu ne dois pas rentrer les mains vides. Sala makasi. Fais un effort. Nzamba kamatelo mikano. Pour que Dieu prenne des décisions pour toi. Tango ozokota na ba retraite. Quand tu vas en retraite, kobima pamba te. Ne sors pas en vain. Lukaka ozwa mikano. Fais un effort, cherche à trouver des décisions. Nzambe akamatelo mikano. Que Dieu prenne des décisions pour toi. Tango ozosalela Nzambe. Quand tu sers Dieu, salati okoma na niveau ya ko provoquer Nzamba kamatelo mikano. Fais en sorte d'arriver à ce que Dieu prenne des décisions pour toi.
Mais comme je suis là, je sais quelle décision Dieu a prise en ma faveur. Je sais quels sont les engagements que Dieu a pris pour moi. Et je sais même quels sont les engagements que Dieu a pris pour nos enfants. Avant même qu'ils ne grandissent. Il y en a à qui je dis cela. Mais toutes ces choses, je les ai reçues dans la présence de Dieu. Même quand bien même je verrai les choses arriver ou se passer, mais quand je pèse ces choses en comparaison avec les engagements que Dieu a pris pour moi, je dis que non, ça ne vaut pas la peine. Dieu est vivant. Il va agir. Alors, il y a des gens devant Satan, Satan les utilise de sorte qu'ils oublient les engagements que Dieu a pris pour eux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Satan montre aux hommes que lorsque Dieu prend un engagement, il ne va pas le respecter. Et les gens finalement pensent que les engagements que Dieu a pris, ils les prennent à la légère. Dieu a dit à Sarah que tu vas avoir un enfant. Il a dit à Abraham que tu auras un enfant avec ta femme. Pour Sarah, pour elle, c'était des fables, des histoires. Même dans la présence de Dieu, elle rit. Elle dit, depuis qu'il avait dit celui-là, j'avais encore l'espoir. Et là, je suis vieille. J'ai même passé la ménopause. Je l'ai même dépassée. J'attends la mort. Mais qu'est-ce que la ménopause devant Dieu? C'est Dieu qui l'a créée. Il peut la transformer. Ça veut dire que Sarah n'avait pas les mêmes pensées que Dieu. C'est que des fois on prend Dieu et on le compare aux hommes. On réfléchit comme des hommes. Non, ça ne va plus jamais arriver. Ça, c'est déjà la fin. Là, c'est quand on prend Dieu comme un homme. Même si Dieu parle comme un homme, mais Dieu n'est pas un homme. Même quand bien même Dieu peut prendre la forme d'un homme, mais Dieu n'est pas un homme. Même quand on dit la main de Dieu, on dit la bouche de Dieu. En théologie, c'est-à-dire qu'en théologie, on appelle ça la théophanie, quand Dieu prend la forme de l'homme pour parler à l'homme. Mais Dieu n'est pas un homme. L'esprit n'a pas de main. Un esprit n'a pas de bouche. Un esprit est comme le vent. Mais pour que Dieu parle à un homme, il utilise la forme humaine. On dit que Dieu est un père. Il n'est pas comme moi, comme j'ai eu des enfants. Amen. Amen. Mais par notre façon d'être humaine, Dieu est notre Père. Tu commences à réfléchir, mon Père, il me frappait, il ne m'aimait pas vraiment. Quand ta situation se bloque, et directement tu compares Dieu à ton père. Il est méchant, ce Dieu. Parce que ton père aussi était méchant. Ton père vous a abandonné. Et quand tu penses maintenant que Dieu est un père, tu vois la souffrance que tu traverses. Tu le compares à ton père. Non, il m'a abandonné. Tu dis, comme mon père m'a abandonné. Non, tu n'as pas raison.
Dieu est un père, certes, mais spirituel. Amen. Amen. Alors, fidélité. Nous devons comprendre la fidélité dont on parle. La fidélité des hommes. Aujourd'hui, nous allons parler de la fidélité des hommes. Nous allons prendre 2 cas. Donc, ezali Nous allons parler de la fidélité d'un homme par rapport à son compère. L'exemple de Jonathan et de David. Ce sera une longue lecture. Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18. Versets 1 à 4. Versets 1 à 4. 1 Samuel chapitre 18, du 1er au 4e verset, nous lisons au nom de Jésus. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. 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 Awa, David, la présence, il y a Saül. Ici, David en présence de Saül. Saül avait un enfant qui s'appelait Jonathan. Le fils de Saül aimait David. David lui avait vraiment plu. Et il a conclu une alliance avec lui. Ils ont pris un engagement l'un envers l'autre. Nous allons lire les engagements qu'ils ont pris. À la maison, je vais vous demander de lire tout le chapitre 20 de 1 Samuel. Le premier engagement que Jonathan a pris envers David. David avait fait de grandes choses pour le père de Jonathan. Le père de Jonathan était jaloux de David. Il a vu que David allait lui arracher la royauté. Or, son fils était le meilleur ami de David. Et ils avaient pris des engagements l'un vers l'autre. Chapitre 20. Tanga verset 8 na 9. Lis le verset 8 et 9. Nazotanga bongo poto kotanga ebele. Menanda kubotanga chapitre 20 mobimba pour comprendre l'histoire de Jonathan et David. Je vais les lire un à un pour que vous compreniez, mais à la maison il faudra lire tout le chapitre 20 pour comprendre toute l'histoire. 1 Samuel chapitre 20 verset 8 à 9. Montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Et s'il y a quelque crime en moi, ôte-moi la vie toi-même, car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? Jonathan lui dit, loin de toi la pensée que je ne t'informerai pas si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre. Amen. 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 Et le koya liboso Jonathan Jumokano. Donc engagement liboso pour ceux qui écrivent, le premier engagement que Jonathan a pris. Ce sont les engagements de Jonathan envers David. Le premier engagement que Jonathan a pris envers David. Alors, il dit à David ceci. Dans la version qu'on vient de lire. Moi, je vais t'informer. Quand mon père prendrait la décision de te tuer ou de te faire du mal, moi je vais t'informer. Ça c'est le premier engagement.
Parce qu'ils avaient conclu une alliance. Alors ils prennent maintenant des engagements. Le deuxième engagement. Chapitre 20, toujours verset 12 à 13. Toujours au chapitre 20, verset 12 à 13. Chapitre 20, verset 12 à 13. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël, je sonderai mon père demain ou après-demain, et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer. Que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Amen. Okay. Amen. Deuxième engagement. Je vais sonder mon père demain pour savoir ce qu'il prépare pour toi. Si c'est lui qui s'apprête à te tuer, j'enverrai quelqu'un t'informer. Si je n'envoie personne t'informer, que Dieu me traite dans toute sa divinité, dans toute sa rigueur. Amen. Amen. Le quatrième engagement. Le deuxième. Il va sonder son père. Le troisième engagement. Chapitre 20, verset 6. Le verset 6. Verset 6. Si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Alors, Jonathan azumokano ya koloba na tata na ye tango akotuna amone absence ya David na fête ya nouvelle ligne ye Jonathan alobi David ayebiso oloba na papa na yo ke yo pesaki nga nzela na kende na Bethel kotala libota na ngai. L'engagement suivant que Jonathan a pris, c'est que lorsque son père Saül remarquerait l'absence de David, que il lui dise qu'il lui a permis de faire une course à Bethléem pour un sacrifice au cours de la nouvelle lune. Lui n'est pas roi. Mais il prend l'engagement. À cause de l'alliance qu'il a fait avec David. Il prend le risque. C'est David qui lui dit. Jonathan dit, pour toi je ferai tout. Quand vous lirez, vous allez le voir. C'est le quatrième engagement. Hein? Troisième. Quatrième engagement. Quatrième engagement. Verset 19 à 23. Verset 19 à 23. Tu descendras le troisième jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire, et tu resteras près de la pierre des ailes. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre, comme si je visais un but. Et voici, j'enverrai un jeune homme, et je lui dirai, va, trouve les flèches. Si je lui dis, voici les flèches sont en deçà de toi, prends-les. Alors viens, car il y a paix pour toi, et tu n'as rien à craindre, l'Éternel est vivant. Mais si je dis au jeune homme, voici les flèches sont au-delà de toi, alors va-t'en, car l'Éternel te renvoie. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnés l'un à l'autre. Amen. 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 Jonathan Le quatrième engagement que Jonathan prend envers David, s'il demande à son père de quelle manière il va l'informer, il lui explique ce qui suit. Quand je vais tirer une flèche, je dirai à l'enfant qui est à côté de moi, cours, la flèche est au-delà de toi. Cours, la flèche est en deçà de toi. Toi, tu vas comprendre. Si je dis qu'elle est au-delà, tu dois fuir. Si je dis qu'elle est en deçà, c'est-à-dire qu'il y a la paix. Tu peux te révéler. Amen. Amen.
Combien d'engagements? Combien d'engagements? Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Alors celui qui est fidèle, aujourd'hui dans le monde, il y a plusieurs qui ne sont pas fidèles. Un homme peut promettre à une femme. Nous entendons de beaux discours ici. Mais la fidélité, pour qu'on te compte parmi les fidèles, c'est-à-dire que tu remplis tes engagements. Tu remplis les engagements que tu avais pris. Comme par exemple, un homme dit, je t'aimerai, je t'honorerai, je prendrai soin de toi, je te nourrirai, je te donnerai à boire, je marcherai avec toi. C'est l'engagement que l'homme prend devant Dieu. La femme dit, je t'aimerai, je me soumettrai devant toi, je te respecterai, je t'élèverai. Ce sont des engagements qu'ils prennent. Qu'est-ce qui les fait parler? Qu'est-ce qui les pousse à parler? C'est l'amour. Alors ces gens, s'ils ne respectent pas ces engagements, ils deviennent infidèles. Quand une femme sort avec un autre homme, on dit quoi? On dit quoi d'elle? Infidélité. On dit que c'est l'infidélité. Quand un homme fait la même chose avec une autre femme, qu'est-ce qu'on dit? Infidélité. On appelle ça l'infidélité. Mais ce n'est pas seulement par rapport à sortir avec une autre personne. Mais c'est par rapport au non-respect des engagements que vous avez pris. Ça aussi, c'est l'infidélité. Alléluia. Amen. Maintenant, il s'agit de Jonathan qui a pris tous ses engagements, qui va remplir par rapport à son ami. Regardons s'il va les honorer. Il y a plusieurs qui prennent des engagements, mais ils ne les respectent pas. C'est comme les politiciens congolais. Ils parlent beaucoup. Ils sont en costard cravate. Quand ils commencent à parler, tu as l'impression que le ciel est sur la terre. Mais le lendemain, tu verras que cette personne changeait de parole. Ce sont des infidèles. Et ça entre même dans l'église. Parce que l'église vit une vie maintenant comme les politiciens. C'est maintenant les stars de notre monde. Eux et les musiciens. Alléluia. Amen. Des infidèles. Des gens qui ne respectent aucun de leurs engagements. C'est pour ça que Dieu ne bénit pas. David dit à Jonathan, il faudrait que tu saches que tu as fait une alliance avec moi devant l'Éternel. L'engagement que nous avons pris l'un envers l'autre, c'est devant Dieu. Dieu en est témoin entre toi et moi. Dieu nous jugera. Même si les tribunaux humains ne vont pas nous juger. Mais Dieu nous jugera. Allons-y en profondeur pour voir. La première chose. Accomplissement. Tout Jonathan, il faut accomplissement engagement à David. Nous allons voir l'accomplissement des engagements que Jonathan a pris par rapport à David. Quel était le premier? Engagement à liboso zalakini. Hein? Ah, ok. Je demande pour savoir si vous me suivez. Peut-être que vous ne me suivez pas. Nous allons commencer par le deuxième. C'était lequel? Le troisième. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a accepté
d'avoir permis David de partir à Bethel. Le troisième, c'est accepter d'avoir permis à David verset 27 à 28. d'aller à Bethléem. C'est le verset 27 à 28. Chapitre 20. Nous sommes que dans le chapitre 20. Verset 27 à 29. Verset 27 à 29. Verset 27 à 29. Le lendemain, second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saül dit à Jonathan, son fils, « Pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il paru au repas ni hier ni aujourd'hui ?» Jonathan répondit à Saül, « David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, « Laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille, et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. » Amen. 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 Jonathan a kokisi engagement na eto a Est-ce que Jonathan a respecté son engagement ou pas? Hein? Tangu papa na ya tuni. Quand son père a demandé comment le fils d'Isaïe n'est pas ici, à la table du roi pendant la fête, et il prend la parole, il m'a demandé, je lui ai permis d'aller à Bethléem, avec la réception qu'il y avait dans sa famille. C'est un engagement qu'il a pris. C'est le 40e. Troisième engagement. C'est le troisième engagement. Suivant leur alliance. C'est-à-dire Jonathan est fidèle et pas il y a David. C'est-à-dire que Jonathan est resté fidèle envers David. Mais il est infidèle envers son père. Fidélité à battre. La fidélité des hommes. Son père reste son père. C'est lui qui l'a engendré. Lui, il a fait une alliance avec David. Il aurait dû respecter cet engagement-là. Le deuxième engagement, c'était lequel? Ok. 20. Versets 32 à 33. Versets 32 à 33. Versets 32 à 33. Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, « Pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait » Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Amen. Jonathan a sondé papa naïe. Jonathan a effectivement sondé son père. Qu'est-ce que David a fait pour qu'on le tue? Papa naïe lance à talissier. Son père a pris la lance et l'a dirigée vers lui. À comprendre que papa naïe a planifié pour David. Il a compris que son père avait pris la décision de tuer David. Il avait dit à son ami, je sonderai mon père. Il n'a pas craint son père. Il l'a sondé. Il est resté fidèle. Quand il faisait ces choses, est-ce que David était là ou pas? Hein? David n'était pas là. C'est ça la fidélité. C'est ça la fidélité. Les choses qu'on fait dans la présence d'autres personnes, ce sont des flatteurs. Mais dès que quelqu'un se tourne le dos, il le poignarde dans le dos. C'est un infidèle. Ici, David n'est pas présent. Jonathan était dans la présence de son père. Le premier engagement, c'était lequel? Informer à David. Le quatrième, c'était lequel? Voilà. Nous allons mélanger les deux, joindre les deux. Quand je vois ce point, ça me fait pleurer. 35 à 43. 37 à 43. 35 à 43. Le lendemain matin, Jonathan alla dans les champs au lieu convenu avec David, et il était accompagné d'un petit garçon. Il lui dit, « Cours, trouve les flèches que je vais tirer. » Le garçon courut et Jonathan tira une flèche qui le dépassa.
Lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan cria derrière lui, « La flèche n'est-elle pas plus loin que toi ?» Il lui cria encore, « Vite, hâte-toi, ne t'arrête pas. » Et le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître. Le garçon ne savait rien. Jonathan et David seuls comprenaient la chose. Jonathan remit ses armes à son garçon et lui dit, « Va, porte-les à la ville. » Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, « Va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. » David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. Amen. Amen. David et Jonathan se sont dit, comme nous avons juré que Dieu soit avec nous et qu'il soit aussi avec notre postérité. Ils se sont embrassés, ils ont pleuré, ils se sont séparés pour ne plus jamais se revoir. Jonathan était fidèle devant David. Ils ont pleuré. David est parti. David n'a plus jamais revu Jonathan. Donc son ami Jonathan a rempli sa part de contrat. David devint roi. Quelque part. Il a appris que Jonathan est mort. Il a pleuré Jonathan. Et celui qui est venu avec cette nouvelle de la mort de Jonathan, David a dit de le tuer. Parce que c'était une mauvaise nouvelle pour lui. C'était une mauvaise nouvelle d'entendre que son ami, avec qui il avait une alliance, cet ami qui était fidèle envers lui, un problème lui est arrivé. David s'est souvenu de toute la bonté que Jonathan a accomplie envers lui. Comment Jonathan a permis qu'il s'échappe de la main de son père. Comment Jonathan l'a défendu de la main de son père. Il apprend que Jonathan est mort. Il a pleuré. Il a appelé héros. Alléluia. Amen. Tout ce que David fait, est-ce que Jonathan était présent? Quand David a tué celui qui est venu lui apporter la nouvelle, c'était un innocent. La colère. Par colère, David l'a tué. Est-ce que Jonathan était présent? Jonathan est mort. David devint roi de tout Israël. Pour ceux qui écrivent, David maintenant devait respecter les engagements qu'il avait pris envers Jonathan. Qu'il avait pris. Toujours dans 2 Samuel. Nous allons maintenant dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 5, versets 6 à 8. 2 Samuel chapitre 5, versets 6 à 8. 2 Samuel chapitre 5, versets 6 à 8. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. » Ce qui voulait dire, « David n'entrera point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour, « Quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. » C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. Amen. 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 David
David combattait pour renverser un pays. Les boiteux et les aveugles l'ont résisté. Il a fait ce qu'il pouvait, il a pu faire tomber la ville. Mais comme le roi avait placé une loi, j'ai dit c'était 2 Samuel 5, versets 6 à 8. David a eu loi. David a ordonné. Il dit aucun boiteux ni aucun aveugle n'entrera dans la maison de David. Aucun d'eux ne peut entrer dans la ville de David. Toute cette loi avait été obéie. David régnait. David devint roi partout. Chapitre 9. Chapitre 9. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel. Du 1er au 10e verset. 1er au 10e verset. David Jonathan. Maintenant, il fallait que David honore son engagement avec Jonathan. 2 Samuel chapitre 9, du 1er au 9e verset. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tsiba? Et il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté des dieux? Et Tsiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Le roi lui dit: où est-il? Et Tsiba répondit au roi: il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Méphibosheth. Et il répondit: voici ton serviteur. David lui dit: ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit: qu'est ton serviteur pour que tu regardes un saint mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Amen. 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 Tu as lu le verset 10. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Amen. 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 David devait honorer son engagement. Jonathan est déjà mort. Saül est déjà mort. Toute leur famille est exterminée. Il ne restait qu'une seule personne. Comme c'était un enfant et qui était boiteux, on l'avait fait fuir. Jonathan, il dit que David dit que je suis roi maintenant. David, oui, je suis devenu roi et c'est Jonathan qui m'a sauvé. Il demande, mais est-ce que vous ne connaissez pas un seul descendant de Jonathan? Un descendant de Saül. Que je lui fasse du bien. À cause de Jonathan. Le descendant de Saül. Saül qui était son ennemi. Mais David cherche un de ses descendants pour lui faire du bien. Jonathan. À cause de Jonathan. C'est là que les gens ont dit, on l'a appelé, on l'a fait venir Tsiba. Tsiba dit: je ne connais qu'un seul. Et il est d'ailleurs estropié. David dit: allez le chercher. On allait le chercher, on l'a fait venir là où il était. Il sait que son grand-père cherchait à tuer David. Il venait avec peur.
Et il connaissait la loi qui disait qu'aucun boiteux ne pouvait entrer dans la ville de David. Il venait avec crainte et effroi. Il s'est jeté aux pieds de David avec peur. David le rassure. Ne crains rien. Dieu est bon. Il lui dit ne crains rien. Il lui dit à cause de Jonathan ton père, moi je dois te faire du bien. On lui fait du bien pas pour lui. David devait honorer ses engagements. Parce que quand il se séparait de Jonathan, il dit que nous avons fait une alliance devant Dieu pour notre postérité et la mienne. Et David était en présence d'un descendant de Jonathan. À droite, il avait la loi qu'il avait édictée qu'aucun ne pouvait entrer dans... Et à gauche, il y avait le descendant de Jonathan. La loi était à droite et la fidélité à gauche. Qu'est-ce que je devais faire? Que j'obéisse à la loi ou que je la brise? Que je sois fidèle à Jonathan. Mais Jonathan est même déjà mort. On devait me tuer par son père. Et lui c'est un boiteux. David a choisi d'être fidèle. Il s'est retourné contre sa propre loi. Il a choisi d'être fidèle. Bien-aimé, je te dis, la fidélité est plus forte que la loi. La fidélité est plus forte que la malédiction. Dieu est fidèle. Ceux qui marchent avec Dieu sont aussi fidèles. David a dit, toi Tsiba, toi Mephibosheth, tu mangeras à ma table, à la table du roi. En tant que je serai David roi, tu mangeras à cette table. Parce que si Jonathan était présent, Jonathan mangerait avec moi à la même table. Nous marcherions avec Jonathan. Ce bien-là, je le fais pour toi. La deuxième chose, je te rends tout l'héritage de ton grand-père Saül. Elle deviendra à toi. Il appelle Tsiba, qui était serviteur de Saül. Il lui dit, toi Tsiba, tu vas servir Mephibosheth. Tsiba avait combien d'enfants? 15 combien? 15 d'enfants. Fils. 15 fils. On n'a pas cité les femmes. 20 serviteurs. 15 fils. 15 fils. Quand on parle de fils, il y a les fils sans peut-être qu'il y avait 30 filles. Combien de serviteurs? 20. 15 plus 20, combien? Voyons 15 plus 20, ça fait combien? Voyez le travail que David leur donne. Il devait faire quel travail? Faire les chants pour Mephibosheth. Et regarde, écoute Mephibosheth. Lui-même s'est placé au rang des chiens. Au rang des chiens. C'est le rang que lui-même avait. Il dit à David, moi un chien mort, que je trouve grâce devant le roi. David dit à cause de ton père Jonathan, je dois rester fidèle et je dois honorer mes engagements. Il dit à Tsiba, Tsiba obéit. Il dit oui chef, nous allons le faire. Et ils ont commencé à faire le chant pour lui. Mephibosheth est devenu un roi. Mephibosheth est devenu un chef.
Mephibosheth prenait place à la cour du roi. Chaque jour na David. Il mangeait tous les jours avec David. On servait les serviteurs de l'autre côté. Mais on prenait le boiteux, on le transportait, on le faisait asseoir à la table du roi. Il ne mangeait pas avec les serviteurs. Il mangeait à la table du roi. On a bien servi devant lui. C'est là que Mephibosheth allait manger. David ne pouvait pas manger sans avoir vu Mephibosheth. Bien-aimé, je te dis, sois fidèle. Ta fidélité va te payer. Toi, maman, sois fidèle. Papa, sois fidèle. Dieu suscitera quelqu'un à cause de ta fidélité pour aider tes enfants, pour aider ta postérité. Dieu suscitera quelqu'un. Jonathan n'était plus là. Mais David, en présence devant le boiteux, a fait tomber sa propre loi. J'ai vu des gens mourir, laisser leurs enfants. Mais ces enfants étudiés ont fini leurs études. Ils sont devenus grands dans ce monde. Comment ils ont étudié? Leur père était fidèle. Leur mère était fidèle. Dans notre vie sur terre, sois fidèle. Ici à l'église, sois fidèle. Tu as pris des engagements. Sois fidèle. Malgré les vents, même si la nuit tombe, reste fidèle. Reste fidèle. Même à l'église, il n'y a plus de fidèles. Tout le monde est devenu infidèle. Tu prends un engagement envers ta femme. Demeure fidèle à cet engagement. Cette fidélité va te payer. Dieu regardera à ton cœur. Tu as pris un engagement envers ton mari. Demeure fidèle. Tu as pris un engagement de prier ici à Mera. Demeure fidèle. Demeure fidèle. Dieu ne bénit pas plusieurs parce qu'ils ne sont pas fidèles. Ce sont des infidèles. Ils viennent chercher la délivrance comme un papier. Il s'essuie et puis il jette. Non, ça prend du temps. Comment ça prend du temps? Est-ce que tu es fidèle ici à l'église Mera? Est-ce que tu respectes tes engagements? Et les simples devoirs qu'on t'a donnés, est-ce que tu les fais? Tu ne les fais pas. Tu es arrivé à quel service? Tu n'as même pas fini les services. Maintenant tu es à quelle église? On fait venir les femmes pour la veillée, toi tu ne viens pas. On appelle les hommes pour la veillée, tu ne viens pas. On appelle les femmes pour leur culte, tu ne viens pas. En quoi tu es fidèle? Amen. Amen. Maintenant, tu penses que Dieu va se lever et te respecter? Au cours de cette décennie, Dieu a besoin de fidèles. Fais un effort et demeure fidèle. Ne sois pas infidèle. Tu as pris des engagements. Respecte-les. C'est mieux de mourir et de respecter ses engagements. C'est ce que Dieu recherche. Autant de couples ont vieilli, ils ont flétri. Pourquoi? Parce qu'ils n'honorent aucun de leurs engagements. La femme a vieilli. L'homme a vieilli. Son âge n'est même pas conforme à ce qu'elle représente physiquement. Pourquoi? Parce que la personne qui est en face de lui, c'est un escroc. Ce sont de personnes de qui on dit qu'il lui a volé l'amour. Il lui a volé l'amour.
Tout ce qu'il lui a dit. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Je vais te chérir. Je vais. Aïe. Je vais. Aimame. Je vais. Hey. Il a dit toute cette litanie. Heureusement qu'on filme. 5 ans après. Après 5 ans seulement. Où en es-tu avec ces engagements-là? Où en es-tu avec ces engagements? Est-ce que tu es fidèle? Vous êtes infidèle. Tu es infidèle. Vous êtes escroc. Tu es un escroc. Vous êtes tu es voleur. Vous détournez conscience yamutu. Tu as détourné la conscience d'une personne. Fidélité des hommes. La fidélité des hommes. Zala fidèle. Sois fidèle. Dieu bénit les fidèles. C'est pourquoi la Bible dit c'est un piège pour un homme de prendre les engagements sacrés et ensuite réfléchir. Engagement sacré. Un engagement sacré. Je vais te protéger, je vais te nourrir, je vais te donner à boire, je vais te supplier, je vais te prendre au dos. Beaucoup de choses comme ça. Maman, est-ce que tu as lu ça sur Internet ou bien ça venait de ton cœur? Après, c'est les points que tu lui donnes à manger. C'est ça, honoré. C'est ça, honoré. Makofi. Les coups de poing. Na coup de tête. Et les coups de tête. Makofi, il y a d'autres coups, ce ne sont pas des coups de poing. Ce sont des coups avec la parole. Tu lui dis une seule parole. K.O. Fini. Un coup K.O. Un coup par terre. Deux coups, la mort. La femme est devenue comme si elle avait un couteau dans les mains. Quand le mari fait ceci, elle le pique au cœur. Alors tu commences à souffrir des maux d'estomac. Et maintenant la vésicule biliaire sécrète son jus et puis tu sens l'amertume dans ta bouche. Et tu tombes malade. Mais regarde David et Jonathan. Ils n'étaient même pas mariés et femmes. Mais ils s'aimaient. Ils ont honoré leurs engagements. Ils sont demeurés fidèles. Répète fidélité. Répète fidélité. Élève ta main droite. Je vais être fidèle. Dis je veux être fidèle. Dieu recherche tes fidèles. Dis cela. Dieu sillonne dans tout le monde et il cherche des fidèles. S'il vient ici à Mera, est-ce qu'il va trouver des fidèles? Améliore la situation de ton cœur. Sois fidèle. Sois fidèle à l'église Mera. Le Dieu de Mera va te visiter. Sois fidèle à tes engagements. Ce Dieu va t'aider. Ce Dieu va marcher avec toi. Sois fidèle à ta femme. Sois fidèle à ton mari. Tous les débuts ont toujours été difficiles. Il y a des gens qui ont épousé les femmes de leur vie. Il y a des gens qui ont raté la femme de leur vie à cause de leur infidélité. Aujourd'hui, ils souffrent. Et là maintenant, tu es devant... Tu es devenu comme une femme et tu dis jamais. Tu cherches à revenir vers ta femme et ta femme dit non. Et tu cherches à revenir, ton mari te dit non, je suis fatigué. À cause du manque de la fidélité. Celui qui est fidèle, il accepte d'affronter les situations pour demeurer fidèle. Celui qui est fidèle, il accepte d'entrer même dans le feu. Vaut mieux se brûler dans le feu, mais
n'empêche pas d'accepter d'être traité d'infidèle. C'est pour ça que Jonathan a affronté son père. Son père s'est mis en colère. Quel genre d'enfant es-tu? Ne sais-tu pas que cet homme nous met en danger? Parce que pour son père, David était un danger. Mais pour Jonathan, David était son ami. Il se retrouvait en paix avec lui. Et il a affronté son père. Il a sondé son père pour rester fidèle. Il a même informé son ami. Il a fait des codes. L'enfant qui était là ne comprenait rien. Il n'y avait que David qui comprenait. Il a même changé son langage. Seulement pour demeurer fidèle. Alors quand il s'agissait de David, il a dit moi aussi, je vais demeurer fidèle. David a brisé, enfreint sa propre loi. Prêt à porter. Il y a des gens qui cherchent des situations prêtes à porter. Ils ont travaillé. David et Jonathan ont travaillé ensemble. Ils ont vraiment travaillé. Ils ont affronté la peur. Ils ont affronté la mort. Pour qu'aujourd'hui il soit couronné. C'est l'enfant qu'il a eu. Il ne savait pas qu'il aurait un enfant boiteux. Qui prendrait en charge cet enfant? Mais à cause de sa fidélité, à cause de son engagement. C'est pour ça que David dit, depuis que je suis né, jusqu'à mon âge avancé, je n'ai jamais vu l'enfant d'un juste abandonné, ni l'enfant d'un juste mendier le pain. Quand il dit ces choses, il le dit parce que lui était juste. Celui qui est juste, Dieu défendra sa situation. Pensez au problème des familles. Le roi a arraché son champ. Sa femme était une vaillante. Mais comme Naboth était fidèle, il était juste. Dieu a défendu sa situation. Amen. Amen. Ne deviens pas méchant parce que tout le monde est devenu méchant. Ne deviens pas infidèle parce que tout le monde trahit. Ne deviens pas ainsi. Dieu a besoin de toi. Les gens sont devenus mauvais parce que les gens leur ont fait du mal. Mais toi tu n'es pas ces gens-là. Toi tu es toi. Reste fidèle. Ne fais pas du mal aux gens. Ne sois même pas hypocrite. Marche sur la bonne voie, comme Dieu le veut. Et tu verras la bénédiction se descendre sur toi. Quand Dieu vient bénir, il connaît les bons et les méchants. Il y a des gens qui se vengent aujourd'hui. Comme on m'a fait du mal là-bas, moi aussi je vais faire du mal. C'est comme les bailleurs. Ils sont toujours méchants. 80% des bailleurs sont mauvais. Tu sais pourquoi? Ils se vengent contre les bailleurs qui leur ont fait du mal. Alors c'est là qu'ils se vengent sur nous. Tu vois qu'il y a un petit problème et te gronde comme un enfant. Et en fin de compte, il te chasse de sa maison. Mais je paye le loyer. Non, c'est ce qu'on lui a fait. Et il se venge sur toi. C'est comme les professeurs. Le professeur t'enseigne avec mauvais cœur. Comme on l'a fait souffrir en son temps par les anciens, par ses professeurs à lui. Et maintenant c'est vous qui payez. Il parle comme s'il n'a pas envie de parler. Même si on lui donne un micro. Tu ne sais même pas lui poser une question. Mais quand il passe à la télé pour parler, il fait même sortir les veines de sa tête.
Mais dans l'auditoire, on dirait qu'il a un problème avec sa voix. C'est toi qui dois faire un effort pour entendre. Et tu vois un étudiant se placer au claustrat pour écouter ce qu'il dit. Il fait ça pour que vous vous battiez. Moi, je ne vais pas bouger. C'est la méchanceté. Parce que ceux qui les ont enseignés étaient aussi méchants. Et lui aussi devient méchant. C'est comme ça que le monde fonctionne. Les gens qui font les choses exprès. Mais David était fidèle. Il a respecté ses engagements. Il s'est distingué. Il a enfreint sa loi. Alors nous qui écoutons ce message, changeons notre façon de voir. Sois fidèle aux choses que tu sais être bonnes. Ne cherche pas à être infidèle et faire les choses mal. Parce que c'est ce qu'on fait au Congo. Parce que c'est ce qu'on fait dans notre pays. Non. S'il y a beaucoup de fidèles dans le monde, le monde va aller mieux. Accepte de faire un sacrifice. Sacrifie tes propres droits. David a sacrifié ses propres droits à cause de la fidélité. Tu es fidèle à ta femme, sacrifie tes droits. Montre-lui que tu l'aimes. Tu es fidèle à ton mari, sacrifie tes droits. Montre-lui que tu l'aimes. Les gens sont toujours en train de dire que non, il ne me montre pas l'amour, il ne me donne pas l'amour. Est-ce que toi, tu lui donnes l'amour? Jonathan a commencé par montrer son amour. Ce n'est qu'après que David lui a montré l'amour. L'amour que les gens se montrent quand ils sont l'un en face de l'autre, c'est peut-être un mensonge. L'amour, ça se manifeste quand la personne n'est pas là. Comment tu parles de cette personne-là? Comment tu témoignes de cette personne-là quand cette personne n'est pas là? Quand vous êtes ensemble, tu es mon meilleur ami, je vais mourir pour toi. Et quand il retourne, tout ce qu'il fait de mal, tu le montres devant les gens. Et tu lui fais ça. Sorcier. Et puis après tu lui dis que non, qu'on ait les mêmes vêtements. Et tu es en train de m'envoûter, c'est pour ça que tu veux qu'on fasse les mêmes vêtements. Alléluia. Amen. Ça c'est ce que les gens font. Donne-moi ça. Mais dans le cœur, surtout les femmes, compliqué. Vous ne pouvez pas placer 5 femmes dans un même lieu pour qu'elles habitent ensemble pendant une semaine. Et ensuite, avant la fin, tu verras la toiture s'enflammer. Fidélité. La fidélité. Vous étiez Dieu. Comment vous êtes séparés? Vous étiez un groupe. Pourquoi vous êtes séparés? Vous avez commencé au même endroit. Il y a des gens qui sont méchants. Ils sont là seulement pour flatter. Mais quand ils seront bien, ils oublient tout le monde. C'est comme ça que tu vois les gens dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui traînent parce que Dieu voit leur cœur. Dès qu'ils prennent un peu de l'envol, tout le monde doit devenir leur esclave. Mais les gens qui t'ont fait du bien, sois fidèle aussi envers eux. Ils t'ont aidé. Ils ont ouvert des chemins pour toi. Tu es entré. On t'a même mis une échelle. Et tu es monté. Regarde ce que David a fait. Il a dit Jonathan. Du fait qu'il m'a informé que son père voulait me tuer, je n'oublierai pas ce bienfait. Il y a des gens qui oublient.
Il y a des gens qui t'ont allaité qui n'étaient même pas ta mère. Il y a des gens qui ont payé tes études qui n'étaient même pas ton père. Il y a des gens qui ont préparé pour toi, qui t'ont nourri, qui n'étaient même pas de ta famille. Mais il faudrait leur rendre l'ascenseur quand tu vas arriver au placé. Pense à eux. David a dépensé. Qu'est-ce que David a dépensé? Il a juste arraché tout ce qui revenait à Saül. C'est à cause de sa propre loi. Il a ordonné tout ce qui était à Saül doit revenir à Mephibosheth. David lui a rien offert à part l'honneur de manger à la table du roi. Mais or, on lui a remis seulement les choses qui revenaient à sa famille. Tu deviens même un chef. Tu peux signer pour qu'on place quelqu'un, mais à cause de ton mauvais cœur, tu ne l'aides pas. Tu ne l'aides pas. Qu'ils soient seulement tes esclaves. Qu'ils soient seulement là comme tes domestiques. C'est la méchanceté. On a étudié avec lui. Et toi-même, tu n'étais pas intelligent. Lui faisait les devoirs pour toi. Sois reconnaissant. Si tu es arrivé là où tu es, c'est parce qu'il faisait les devoirs pour toi. Sois fidèle. Lui, il était fidèle envers toi. Il faisait les devoirs pour toi. Et maintenant, quand il t'appelle, tu es soit t'éteins, soit c'est comme ça que tu vois plusieurs personnes tomber. Parce qu'on dit, comme toi tu as fait cela, tu n'as pas reconnu certains. Il y en aura même qui ne te reconnaîtront pas. C'est comme ça que tu vois certaines personnes dont les amis se souviennent. Regarde bien dans ton parcours. Tu as fait du mal à plusieurs. Et c'est là que son meilleur ami se souvient de lui. Tu vois une femme qui se souvient d'un homme. Ah, tu vois qu'une femme qui fait arrêter son mari. Le mari fait arrêter sa femme. Pourquoi? Parce qu'elle est trop méchante. Cette femme a fait du mal à plusieurs. Cet homme a fait du mal à plusieurs. Et Dieu l'a placé dans les mains de mauvaises personnes. Souvenez-vous de Jacob. Il a volé les choses des autres. Je ne suis pas spirituel, mais il a volé. Même si on dit que c'est la volonté de Dieu, mais il a volé. Et Dieu dit, toi aussi tu vas voir. Et lui, on lui a volé combien de choses? On a changé son salaire combien de fois? 10 fois. Il a souffert. Dieu l'a mis dans les mains d'un caïman pour le presser. C'est comme ça que tu vois, tu peux avancer et Dieu finalement te place dans les mains d'une certaine personne. Comme parce que tu n'es pas reconnaissant. Tu ne reconnais pas les bienfaits des autres. Même s'il est sorcier. Mais comme Dieu l'a utilisé, tu dois reconnaître ses bienfaits. Tu dois le payer. Il y a des gens qui ne sont pas bénis parce qu'il est pas. Non, il dit qu'il est sorcier. Mais il t'a nourri. Quand nous avons commencé cette église, je m'arrêterai par là. Nous avions l'intention de commencer. Spirituellement, nous avions déjà commencé. Dieu me dit, pour ne pas mettre en péril ton travail, que toi et ta femme, que toutes les personnes qui vous ont fait du bien dans vos familles, bénissez-le avant de commencer cette œuvre. Moi, j'ai vécu dans la maison de mes tantes, des grandes sœurs, les petites sœurs de ma mère. Je peux dire même que j'ai vécu chez tout le monde qui est de la maison de ma mère, de la famille de ma mère. Donc moi, je suis vraiment un vagabond. Moi, c'est presque la même chose. Ma femme, mais pratiquement, c'est la même chose. Nous avons eu de l'argent. Alors j'ai dit à ma femme d'acheter des vêtements pour ma tante qui habite ici ou là. Envoie-lui. La femme qui m'a engendré.
envoie-lui quelque chose. Et on a commencé à offrir. Il y en a même qui sont morts. J'ai donné à leurs enfants. Et elle aussi de son côté. Et elle envoie aussi. Il y en a qui reçoivent des choses qui s'étonnent. Et elle a même envoyé à la mère d'une de ses amies. Sa meilleure amie, la mère de sa meilleure amie. C'est la mère de l'apôtre Philippe qui vient prêcher ici. Elle lui a envoyé des choses parce que cette femme-là aussi l'a aidé. Moi, j'étais déjà mariée. J'ai donné la dot. En fin de compte, Dieu me dit de donner la dot à son père, au père qui l'a engendré. Je dis que je l'ai déjà épousé et Dieu me dit que non, eux ils sont patriarcat. Toi tu avais donné la dot à la famille de sa mère. Son père n'a pas eu pris la dot. Donne-lui la dot. Et nous avons calculé, en ce temps-là, nous avons donné combien de vaches. Nous avons calculé à combien ça revenait. J'étais encore en Afrique du Sud. Je lui ai envoyé l'argent. Et elle a donné à son père. Depuis qu'elle est avec son père. Les paroles que son père a prononcées, c'est la première fois. Amen. Amen. Et nous avons commencé l'église. Nous avons avancé. Dieu a dit tes amis, ceux avec qui tu as grandi, eux aussi ils doivent recevoir quelque chose. Nous avions fait la conquête de 60 jours. Qui ont prêché cette conquête? Maman Philo. Qu'est-ce que nous avions fait? Toute l'offrande et toutes les dîmes, c'est eux qui ont pris pendant tous ces 60 jours-là. Nous portions les mêmes vêtements, les mêmes culottes. Et moi j'étais plus court que tous. Et leurs vestes étaient vraiment grandes sur moi, mais je les mettais quand même. Dieu a dit, ils ont contribué énormément dans ma vie. Et moi j'ai contribué aussi énormément dans leur vie. Dieu a dit qu'il faudrait leur donner. C'était à la 40e année, en 2012. Vous oubliez souvent, hein? La deuxième année de l'église Mera. Je les ai fait asseoir et je leur ai dit, ce que je fais avec vous, c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Dans quelques années, vous me verrez à la télé. Est-ce que vous n'avez pas reçu quelque chose? Qui va maudire cette œuvre? Est-ce qu'il viendra de ma lignée maternelle ou paternelle? Est-ce qu'il viendra de ma belle famille ou de mes amis? Il y a des gens qui ne sont que des connaissances. Mais ceux avec qui tu as vécu, si tu ne te souviens pas d'eux, pour leur rendre l'ascenseur, tu vas monter et tu vas tomber. Tu vas revenir à la case départ. Parce qu'ils ont contribué un tant soit peu dans ton œuvre. S'ils entrent dans la sorcellerie, ils t'ensorcellent et ça va tomber sur toi. Parce qu'ils ont semé dans ta vie. Alléluia. Amen. Fidélité. La fidélité. Même la mère qui t'a donné vie, même si elle est sorcière, si vous devez vous séparer, ce sera la première dimension. C'est-à-dire qu'elle n'est plus ta confidente, mais elle reste ta mère. Si tu en as, il faudrait lui donner. Mais ce qui te concerne, tu ne peux plus lui dire parce que tu sais que la nuit, elle est ton ennemi.
Les gens ne comprennent pas les choses de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il y avait à voir entre mon œuvre et toutes ces choses que Dieu m'a dites? Il faudrait savoir que la délivrance est un long parcours. Toi, tu es à quel niveau? Tu es encore en train de te battre. Tu es encore en train de te battre. Tu es méchant. Tu as retenu la rancune contre les gens. Tu hais les gens. Alors parce que tu sais que c'est lui qui t'a fait du mal, tu le hais, tu ne vas jamais avancer. Vois ce que David est en train de faire. Il a posé la question. Est-ce qu'il n'y a pas un seul descendant de Saül que je lui fasse du bien? Descendant Saoul. Un descendant de Saül. Saül son ennemi. Mais David demande. Descendant ya Saoul. Un descendant de Saül. Que je lui fasse du bien. À cause de Jonathan. Sois fidèle. Que les gens te fassent du mal. Mais que ton cœur ne soit pas meurtri. Pour que tu ne leur rendes pas leur mal. Fais du bien au lieu de faire du mal. Mais dans ce monde, le monde appartient à Dieu. Aujourd'hui, ils sont véhiculés. Ils ne savaient pas qu'ils seraient véhiculés. Aujourd'hui, ils sont ministres. Ils n'en ont jamais rêvé. Et même ceux qui sont présidents de la République. Alors s'ils devaient se venger aujourd'hui, comment le monde serait? Dieu élève. Saül ne savait pas que David deviendrait roi. Mais c'est David qui a sauvé son fils. C'est David qui a récupéré tout ce qu'on avait arraché, qui a donné à sa descendance. David était bon. Sois reconnaissant. Sois fidèle. Même si les gens te donnent le mal, ne deviens pas méchant. Même si tu as épousé une mauvaise femme, toi reste fidèle. Parce que tu lui avais dit que tu serais fidèle. Même si ton mari est méchant, ta femme soit fidèle. Ne cherche pas à devenir méchante aussi. Toi demeure fidèle. Parce que tu avais juré. Reste sur ton vœu. Et tu l'avais fait devant Dieu. Et ne fais pas les choses exprès. Et c'est là que tu verras que tu seras béni. Dieu bénira ton mari à cause de toi. Dieu peut bénir ta femme à cause de toi. Dieu peut bénir ta progéniture à cause du bien que tu es en train de faire pour lui. Tenons-nous debout. Yemba, il est fidèle. Chante fidèle. Toyemba. Chantons. Ce soir, prie, même vous qui êtes en ligne, demandez à Dieu parce que vous voulez être fidèle. Je veux être fidèle. Je veux respecter mes engagements. Même si les gens me font du mal, je veux respecter. Je veux rester fidèle. Que je sois fidèle comme toi. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est... Oh, il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Fidèle. Fidèle.
est fidèle. Oh mon Jésus, est fidèle. Oh mon Jésus, est fidèle. Mon Jésus, est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Élève tes mains, prions. Demande que l'Esprit de Dieu entre en toi. Que tu sois fidèle. Que tu respectes tes engagements. Élève ta voix et prie. Dieu vivant. Je veux être fidèle comme toi. Je veux agir avec fidélité. Je veux respecter mes engagements. Je veux remplir mes engagements. Devant mes pères. Devant par la vertu du Saint-Esprit. Que ce fruit entre en moi, que cette semence entre en moi. Que je sois fidèle. Que je sois fidèle. Que je sois fidèle. Parce que tu es vivant. Nous te remercions, Père, pour ta fidélité. Suscite dans cette église des gens fidèles. Que les hommes soient fidèles à leurs épouses. Que les femmes soient fidèles à leurs époux. Que les enfants soient fidèles à leurs parents. Que les parents aussi soient fidèles envers leurs enfants. Que les amis soient fidèles à leurs amis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.